j'espère que tu vas bien. Si t'écoutes ce podcast en janvier, je te souhaite une très belle année 2023. Et sinon, je te souhaite tout de même une très bonne année. Je m'excuse par avance, mais dans ce podcast, je vais un peu parler du nez parce que je suis malade. Enfin bref, aujourd'hui on part sur la saison 2 des podcasts. Et cette fois, la trame principale, ça va être « Viens, on part ». Donc, pourquoi cette phrase ? Parce qu'en fait, en rentrant de notre trip de Québec à Toronto avec 3 copains, j'ai décidé que je voulais absolument aller à New York pendant les fêtes. Seule ou à plusieurs, je m'en foutais, je voulais vraiment juste simplement partir. Donc au début, je pensais vraiment y aller tout seul parce que tous mes copains soit rentraient en France à Noël ou avaient quelque chose de prévu. Et puis finalement, il y a un des gars du groupe, coucou Juju, si t'écoutes ce podcast, qui n'avait absolument rien de prévu. Donc je suis venue le voir, je lui ai demandé s'il voulait partir avec moi. Il a dit oui. Et 2 jours après, on avait tout réservé, l'hôtel, le vol, bref, tout était prêt. Donc voilà la petite explication du titre. Ça t'aide sûrement pas sur le sujet du podcast. Donc globalement, cette saison va être constituée de 5 épisodes. Dans chaque épisode, on partira dans une destination différente. Aux États-Unis, en Irlande, en France et au Canada. Donc c'est bien compté, il n'y a que 4 pays. Mais je vais essayer de faire 2 épisodes au Canada. Je t'expliquerai ça plus tard. Donc dans chaque épisode, on va parler des choses à faire dans la ville, de mon ressenti, de quelques conseils si tu souhaites aussi y aller. Et globalement, on va parler des gens, des cultures, des quartiers, de la nourriture et de ce qu'on peut y faire. Je vais raconter chaque épisode sous forme d'une histoire, un peu comme on lit un livre aux enfants. Bon, comme expliqué dans l'intro, tu as sûrement compris que cette nouvelle saison est tirée de mon expérience à New York. Alors cela m'a paru évident d'enregistrer le premier épisode dans cette ville. Donc t'es prêt ? On part à New York ? Pour se remettre dans le contexte, je devais partir à New York seulement du 1er au 7 janvier. Finalement, à cause du Covid, notre séjour s'est quelque peu rallongé et j'y suis restée jusqu'au 18 janvier. Donc un peu plus de 10 jours supplémentaires. Avec le recul, ce Covid il a été assez bénéfique parce que j'ai pu me faire tatouer, visiter plus New York. Mais bon, pour mon compte en banque, ça a été une autre histoire. Enfin bref, le 1er janvier, à 6h du matin, direction l'aéroport de Montréal pour se rendre à Toronto puis à New York. Si tu veux te rendre à New York de Montréal, je te conseille de prendre un bus de nuit, c'est bien plus pratique et rapide. Et d'ailleurs moins cher. Bien sûr, notre premier vol a été annulé et on est arrivé plus tard que prévu à New York. Mais après des heures de galère, nous y voilà. Un passage rapide au poste de contrôle et une sortie directe de l'aéroport pour réserver un Uber. 40 minutes plus tard, nous y voilà enfin, New York. Il faisait nuit, il pleuvait, mais bon, les lumières de New York étaient genre incroyables. On avait l'impression d'être dans un film, c'était irréel. Pour le logement, on avait choisi une auberge de jeunesse à Chelsea, sur Manhattan, tout près de Times Square. À 2, on a payé un peu moins de $90 la nuit et c'était vraiment rentable. C'était une sorte d'auberge, mais les chambres étaient individuelles et on partageait seulement la salle de bain et la cuisine. Pour profiter pleinement de la ville, je te conseille vraiment de prendre un hébergement en centre-ville, quitte à payer plus cher parce que c'est bien plus pratique pour se déplacer et ça évite de prendre trop de transport et de perdre du temps. La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est pas trop glamour, mais c'est les courses. Ça nous a permis de faire beaucoup de sandwichs et salades pendant toute la semaine. On s'arrêtait simplement là chaque après-midi pour prendre un café ou un goûter. Bien sûr, ce qu'on a adoré faire, c'est aussi prendre des hot dogs et des parts de pizza chez des vendeurs ambulants. Il y en a partout dans New York. Je crois que l'un de mes lieux préférés à New York, c'est Little Island. C'est une sorte d'île artificielle avec un énorme parc sur Manhattan. C'est peu connu, mais ça vaut vraiment le détour. À Manhattan, il y a aussi un très grand chemin piéton qui longe tout le fleuve Hudson. Et c'est vraiment l'endroit typique de New York où on croise tous les joggers new-yorkais, les gens qui promènent et font jouer leurs chiens dans les parcs. Ça permet vraiment de prendre son temps et longer la ville tranquillement et vraiment d'apprécier New York. En tant que fan de Friends, je ne pouvais pas non plus rater l'appartement de la série. Il est dans un coin de la ville, sur Manhattan, qui est assez excentré, mais on le reconnaît facilement parce qu'il y a plein de fans de vin qui font des photos. D'ailleurs, si tu veux bien voir la skyline de New York, il faut vraiment traverser le pont de Brooklyn et se rendre dans le parc de Brooklyn Bridge. Perso, on avait fait des sandwichs et on a profité de les manger devant la skyline, c'était tellement beau. Et c'était au mois de janvier, mais il faisait genre 15 degrés, il faisait trop bon, il y avait du soleil, c'était super agréable. Ensuite, prendre le métro à New York, c'est aussi un incontournable. Malheureusement, on l'a pas fait. Mais bon, je compte bien retourner à New York pour le prendre et visiter d'autres coins de la ville. Bien sûr, on a aussi fait les incontournables comme Central Park, le Met, l'Empire State Building. D'ailleurs, je te conseille vraiment d'aller à l'Empire State Building le soir. C'est beaucoup plus joli de voir New York de nuit. À New York, on a aussi fait plusieurs tatoueurs, mais c'était souvent genre hors de prix.
Finalement, on est parti dans le New Jersey à cause du Covid et c'était à peine 1 heure du centre de New York et le prix du tatouage a été divisé par 2. Le voyage coûte moins de $8 par personne et si tu veux vraiment te faire tatouer à New York, je te conseille vraiment d'aller de l'autre côté du fleuve Hudson. C'est beaucoup plus rentable. Je me suis fait tatouer une montagne d'ailleurs. C'est un souvenir par rapport au Canada. C'est pas très logique, mais c'est un sorte de souvenir de un parce que c'est le souvenir du lieu et aussi de mon expérience au Canada. D'ailleurs, en parlant du Canada, dans le prochain épisode, on va partir à Toronto, mais cette fois en solo. Je t'en dis pas plus, mais tu verras la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt.